d'économie. C'est avec vous, Jacques Débé, et c'est sans transition. Jacques, bonjour. Bonjour René Soglo. La rubrique Monde de l'écho de ce mercredi, l'industrie textile du Bénin est à la conquête du marché américain. C'est bien cela. Pour la première fois dans l'histoire, le pays a exporté le mercredi 12 juillet dernier des vêtements made in Benin vers les USA. C'est bien cela, René Soglo, la révolution industrielle tant souhaitée depuis des lustres est en train de devenir progressivement réalité au Bénin. En effet, environ 2 ans après le démarrage des travaux de la GDIZ, de la zone industrielle de Glodjigbe, le fleuron de l'industrie béninoise vient d'enregistrer sa première exportation de vêtements à destination des États-Unis d'Amérique, la première puissance économique du monde. C'était, vous l'avez dit, il y a une semaine, le mercredi 12 juillet dernier. Au total, ce sont 10 000 pièces de polo et collants pour enfants, filles comme garçons, fabriquées ici au Bénin à base de notre coton. 70 000 pièces donc qui sont livrées à la marque américaine The Children Place, TCP. Le lancement officiel de cette première exportation a été effectué par les responsables de la société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, la CIPI Bénin, de l'agence de promotion des investissements et des exportations APS et du groupe Aris. La livraison de ces 70 000 pièces de vêtements est la première d'une série qui fait entrer le Bénin désormais dans le cercle fermé des pays producteurs de dérivés de textiles. René Soglo, la vision du gouvernement commence donc à produire ses fruits. Il ne sera donc plus question d'exporter notre coton, le coton produit par les agriculteurs de Banikwa, Randa, Linik ou encore Kandi. Ce coton ne sera plus exporté à 100% à l'état brut. Oui, un peu partira quand même. Comment? On envoyera un peu quand même. Un peu, oui, mais non, la grande partie sera transformée ici. Et ça, c'est déjà un début. Voilà, c'est la transformation. Le Bénin se tourne vers cela. Mais vous nous dites aussi que cela ne vient que de commencer. Et il faut s'attendre à des livraisons plus grandes dans les prochains mois et les années à venir. C'est simple, hein, René Soglo, le Bénin veut entrer dans le Gotha des pays à même de produire des vêtements pour le monde, pour des marques les plus prestigieuses de la planète. Bref, le pays veut conquérir non seulement le marché américain, mais aussi le marché international de l'industrie textile à travers donc la GDIZ. Et pour être plus précis, le directeur de la CIPI Bénin a fait savoir qu'avant la fin de l'année, la GDIZ doit livrer à peu près 700 000 pièces de vêtements et plus de 3 millions de vêtements dès l'année prochaine. Le rêve, il est donc grand et suivez pour vous en convaincre d'ailleurs Laurent Gangpes, directeur général de APS Bénin, et Lekondi Béton, DG CIPI Bénin. Ils sont suivis de quelques citoyens béninois qui apprécient cette évolution, cette révolution industrielle, on va dire, de leur pays. C'est la première fois que, à partir du Bénin, nous allons pouvoir exporter massivement de la production textile en direction du reste du monde et surtout en direction d'un marché très rémunérateur qui est le marché des États-Unis d'Amérique. Avant la fin de l'année, nous allons pouvoir livrer à peu près 700 000 pièces. Si la marque TCP, Children's Place, nous a fait confiance, ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements. Ça fera date dans l'histoire, puisque même à l'extérieur, je suis convaincu que les gens vont apprécier. J'ai cette fierté-là que cela peut vraiment générer beaucoup de choses pour le Bénin. Vendre le pays à l'extérieur, c'est à travers ses produits, c'est à travers ses matières, c'est à travers ce qu'on fait. Et ça fait rentrer la devise. Et lorsqu'il y a la devise, alors le peuple est à l'aise. Au moins, si je prends l'habit, je sais que je vois Made in Bénin. Là, je suis fier que, au moins, pour la première fois, le Bénin est encore devant. Voilà donc ces réactions des responsables de la GDIZ, CIPI Bénin et APS, et également quelques citoyens qui apprécient cette dimension que le Bénin est en train de prendre. Jacques Débé, concrètement, exporter des vêtements 100% made in Bénin, qu'est-ce que cela apporte
à notre économie. Oui, René Soglo, tous les experts, tous les économistes du monde vous le diront. Aucun pays au monde n'arrive véritablement à se développer rien qu'en exportant à l'état brut ces matières premières. On a donc beaucoup chanté par le passé la nécessité pour les économies africaines de développer l'industrie, d'aller vers des économies plus fortes. Donc, cette révolution qu'on est en train de constater va donc booster l'économie béninoise. On a toujours eu une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exportait. Progressivement, si on poursuit sur cette lancée de l'industrialisation de notre économie, la balance va progressivement s'équilibrer, peut-être même se déséquilibrer finalement à notre faveur. Ce ne sera pas pour maintenant, mais c'est déjà bien qu'on puisse démarrer. Notre PIB, le produit intérieur brut, va également connaître une croissance. La croissance économique va s'augmenter donc avec cette production à grande échelle qui s'annonce de l'autre côté de la GDIZ, et on est tous d'accord qu'il ne s'agit pas que de l'industrie textile. Il y a beaucoup d'autres produits qui seront transformés sur place. Donc d'ici là, à ce rythme, si tout va bien, c'est que l'économie béninoise va connaître une croissance beaucoup plus élevée, et c'est de bonne guerre parce qu'il faut une croissance soutenue pour aller vers le développement, pour financer des projets de développement. Nous allons justement suivre ce propos Rodrigue Rustico, il est économiste. Il parle donc des impacts que pourrait avoir l'exportation des vêtements vers l'Amérique et vers le reste du monde. Par le passé, le Bénin était beaucoup plus un consommateur. On ne faisait qu'importer de la marchandise, on ne faisait qu'importer cette Lacoste-là. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons la possibilité d'exporter. Donc ça fait un plus pour nous, et puis ça nous permet quand même de nous identifier sur le plan aujourd'hui mondial. Ça suppose que la vision que les gens auront désormais du Bénin va changer. Ça peut également entraîner beaucoup d'investissements. Il y a une étude qui a été faite. L'étude qui a été faite, de l'étude-là découle beaucoup de combinaisons. Et cette combinaison débouche alors sur un coût de production. Mais si on produit un bien, on voit quand même que ce bien-là, le coût est accessible à l'exportation. On le fait à l'exportation. Cela suppose quoi? Qu'en interne, l'État doit pouvoir avoir d'autres mesures pour faciliter la consommation alors de ces produits-là. Il ne serait pas bien que nous soyons sous le manguier et ne pas alors jouir des fruits du manguier. Donc, d'ici quelques temps, on peut faire un petit voyage et revenir avec dans nos valises nos propres tenues achetées à l'extérieur. C'est aussi ça la conclusion de l'économiste qui m'intéresse. Jusqu'à présent, je ne sais pas si René Soglo, vous avez pu acheter ces produits-là made in Bénin. Pour l'instant, c'est comme si on est en train de privilégier l'extérieur, mais c'est notre bouton. Oui, il faudra la formule adaptée à la bourse des Béninois. Donc, pour que les Béninois, il faut aussi que les Béninois consommateurs puissent y mettre du cœur. Voilà, la consommation locale comme on l'a souhaité depuis des années. Mais il faut, comme vous l'avez dit, que la politique soit menée sur place ici afin que les Béninois puissent. Il y a la qualité, il y a le coût. Le prix que l'Américain va débourser pour acheter le polo ou les vêtements qui sont fabriqués là, les Béninois ne sont pas capables de le faire. Tous les Béninois ne sont pas capables. Ils sont même très peu qui sont capables d'avoir la bourse d'un Américain pour pouvoir s'acheter ces produits-là. Mais il y a des fonctionnaires, des gens capables quand même de se l'offrir. On voit que c'est produit chez nous, c'est notre coton, donc on va pouvoir bénéficier de ce qui est produit chez nous. Avec peut-être une petite réduction par rapport à ce qui se fait de l'extérieur. Allez, c'est quand même déjà une très bonne nouvelle que les Africains, les Béninois commencent par réfléchir dans ce sens-là. J'avais vu un couple européen en tenue bomba marcher fièrement dans les rues de Parakou la dernière fois. Ça a suscité vraiment le regard des curieux qui commentaient. C'était magnifique. Un jour peut-être l'Afrique va il y aura peut-être une révolution. On ne sait jamais. Allez. On espère que ça va être encore de notre vivant. Peu importe. On peut